Alors, il y a des mecs dégueulasses qui sortent avec des bombasses et comment est-ce possible? Je comprends, les gars, que ce soit un sujet très important. Ça a été pour moi aussi à un moment donné un moment de réflexion assez important pour savoir qu'est-ce qui se passe. Avant de démarrer, n'oubliez pas de télécharger le petit e-book que j'ai mis à votre disposition qui s'appelle Les 10 commandements d'un homme attirant. C'est gratuit. Tu cliques, tu prends, tu te barres et tu lis. Hein, surtout, c'est important. Et donc, on va attaquer sur le sujet directement. Comment est-ce possible qu'il y ait des mecs dégueulasses qui sortent avec des bombasses? Je sais, vous comme moi, je pense, surtout si vous habitez certaines régions spécifiques, moi je suis en banlieue parisienne, vous avez forcément croisé à un moment donné une nana, mais insane, trop belle, stylée, avec un mec par exemple en survêt, ou habillé mais en mode mais dégueulasse de chez dégueulasse. Et vous vous dites, avec un style de merde, hein, et vous vous dites, comment c'est possible que ces nanas puissent sortir avec ces gars-là? Parce que je sais très bien ce que vous vous dites, et d'ailleurs c'est ce que je prône moi-même, c'est que vous allez améliorer votre style, vous allez améliorer l'image que vous renvoyez, et plus vous serez stylé, plus vous pourrez sortir avec des meufs stylées aussi. Hein. On se rend juste par projection, si vous rencontrez une nana qui est littéralement en survêt et que vous êtes en costard, il y a un décalage qui est tellement important, il y a peu de chances que vous, en tant que personne, même si vous êtes super stylé, vous puissiez l'intéresser. C'est certainement pas le genre de type que la nana côtoie ou veut côtoyer près d'elle. C'est ça qui est important, c'est d'être accordé et de savoir qui on veut targeter à un moment donné aussi. Et c'est la raison pour laquelle il peut y avoir justement j'ai envie de dire, ces bugs dans la matrice où vous allez rencontrer donc des nanas, vous allez apercevoir des nanas super stylées, hyper bien sapées, elles dégagent quelque chose comme ça, dans ce qu'elles peuvent renvoyer sur les premières impressions, et accompagnées d'un mec mais horrible, dégueulasse, et vous vous dites mais comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bug dans la matrice, quoi? Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que cela arrive et pourquoi vous ne pourrez pas lutter contre ce genre de choses. Alors, il va falloir que vous appreniez aussi à comprendre comment fonctionne la société, comment fonctionnent les êtres humains, comment ils se rencontrent et comment vous ne pourrez pas échapper à cela. Ça vous est peut-être même déjà arrivé, donc vous comprendrez très bien ce que je vais vous dire. La première des choses, c'est qu'il faut que vous compreniez que les gens se rencontrent dans certains environnements et que ça, vous, même si vous montez vos niveaux de drague de manière ultimate, vous ne pouvez pas lutter contre la proximité des gens entre eux. Je m'explique. Par exemple, moi je suis en banlieue parisienne. En banlieue parisienne, il y a donc des cités, des choses comme ça. Imaginez quand même une nana qui depuis toute petite habite dans le même endroit, qui côtoie les mêmes personnes, elle a forcément des amis, elle a forcément créé des liens avec d'autres gars. Elle, pendant qu'elle grandit, elle monte en style, elle aime bien s'habiller, elle est stylée, en plus elle a un joli visage, la nature l'a bien faite. Dans son giron, elle a une certaine population autour d'elle qui sont des gens pour elle lambda, standard. Et dedans, forcément, elle va tisser des liens avec certains gars. Il y a des gars qui vont évidemment tenter de la harponner si elle est belle, même si elle est moyenne, hein, mais en tout cas, vous comprenez l'idée, c'est-à-dire qu'elle est là, forcément, il y a des mecs qui vont à un moment donné vouloir la draguer, et elle va se mettre avec des gens qu'elle connaît depuis longtemps, parce que ce seront des choses qui se mettront en place sur la durée, sur le temps, et donc elle peut se retrouver avec un gars qui est complètement mal fringué, qui a deux de QI, et elle sort avec ce gars-là parce que elle a côtoyé toujours ce type d'environnement autour d'elle, et les personnes que l'on connaît depuis longtemps sont souvent plus rassurants que des gens sortis de nulle part, et c'est comme ça que les relations se mettent en place. Ensuite, vous allez vous rendre compte aussi, c'est qu'il y a des relations qui se mettent en place sur des rapprochements même communautaires. Hein. On va pas se mentir, il y a beaucoup d'Asiatiques qui sortent ensemble, beaucoup d'Arabes qui sortent ensemble, beaucoup de Noirs qui sortent ensemble. Il y a aussi beaucoup de mélanges, on va pas se le cacher, mais il y a aussi des fois certains rapprochements comme ça sur les différentes communautés entre elles qui fait que tu ne peux pas lutter contre ça
dans la tête de certaines filles, hein. C'est pas tout, évidemment, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais il faut que tu comprennes qu'il y a tous ces différents aspects, ces différentes choses, ces différentes sphères qui sont là, qui fait que toi, derrière, tu peux peut-être ne pas comprendre en te disant, mais attends, moi, normalement, j'ai ma chance avec tout le monde, et finalement, j'ai pas, finalement, tant le sentiment que cela. C'est vrai, c'est possible. En même temps, on s'en fiche parce que, comme dirait un ancien prof que j'avais eu, tu tapes dans un caillou, il y a 10 gonzesses qui sortent, donc qu'est-ce que ça peut faire au final? Alors, le premier truc voilà, je viens de vous expliquer, c'était cet aspect de l'environnement, hein, de la fille, là où est-ce qu'elle vit. Le deuxième aspect qui est assez intéressant, c'est sur les à côté de la vie pure, hein, c'est-à-dire que pas les amis, famille, mais là je vais vous parler de la sphère travail, ça peut être la sphère sportive, en tout cas toutes les choses qui sont liées à soit une activité professionnelle, soit une activité de loisir. Et donc là, c'est pareil. Vous allez avoir des nanas qui vont participer à des activités, elles vont rencontrer des gens, il y a des liens comme ça qui vont se mettre dedans, à l'intérieur, il y a des mecs qui vont tisser leur toile petit à petit, ils vont le faire avec leurs petites armes, mais finalement ça va fonctionner. C'est pas quelque chose qu'on peut expliquer dans le sens où aucun de ces mecs, la façon dont ils font ça, il n'y a rien d'académique là-dedans, c'est vraiment c'est de la relation sur la durée. C'est de la relation moi j'ai connu des gars qui ont mis 1, 2 ans avant de sortir avec une nana. Faut faire preuve de beaucoup de patience quand tu rentres dans ce genre de truc, mais pour moi, ce sont pas des mecs qui sont dans un game, c'est pas des mecs qui ont du game, c'est des mecs, ils font comme ça, et à un moment donné, ça a peut-être marché. D'ailleurs, si tu te rendras souvent compte que ces mecs-là sont extrêmement protecteurs auprès de ces nanas-là, parce que quand je vous dis que le train, des fois, il repasse pas 4 fois, pour ces mecs-là, clairement, il repassera même pas une deuxième fois quand tu mets 2 ans à essayer de closer une gonzesse et que ça finit par fonctionner et que la meuf en plus elle est canon. Tu te dis, c'est une chance unique, c'est comme si tu avais le meilleur job de ta vie, t'as clairement pas envie qu'on vienne te shooter et qu'on prenne ta place, donc tu vas tout faire pour protéger ton environnement. Tu vas déglinguer tout ce qui est autour, mais quoi qu'il arrive, tu vas la conserver à côté de toi. C'est exactement dans ce genre de configuration que les mecs sont et dans ce mode de pensée. Donc, il faut que tu comprennes que ça, c'est des choses que tu peux pas non plus trop, sur lesquelles tu peux pas toujours interagir. Une relation de travail, tu sais, ça se fait comme ça, hein, un petit café par-ci, une rencontre par-là, la cantine, j'en sais rien, dans les couloirs, et puis au bout d'un moment, de fil en aiguille, ah bah tiens, on se prend un verre, clac, 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 clac. Ça y est, à un moment donné, ça se met ensemble. Et quand tu vois ces gens qui se mettent ensemble, comme ça, tu les mets l'un à côté de l'autre et tu les regardes, tu dis, qu'est-ce qu'ils font ensemble? Ils ont rien à voir, quoi. Je veux dire, il y a un delta de fou. Mais voilà, c'est comme ça que fonctionne la vie. Il y a un moment donné où, effectivement, les filles vont voir autre chose, elles vont même pas faire attention, c'est juste le personnage qui les intéresse. Et c'est comme ça que se montent comme ça des relations où on peut, en apparence, se dire que ça n'a pas de logique. Pourtant, ça en a vraiment, vraiment, vraiment une. Le dernier point que je voulais aussi te mettre en évidence, parce que c'est important, on a souvent tendance à vouloir placer l'intellect devant beaucoup de choses. Il faut savoir que, et moi je suis quelqu'un de très curieux, hein, des fois je tends l'oreille, et quand je croise des couples qui sont en gros décalage comme ça, j'écoute un petit peu ce qu'ils se disent, j'écoute les conversations, et je suis souvent assez effaré, je vais vous dire les choses. Dans quel sens je vous dis ça? C'est-à-dire qu'il faut savoir qui vous voulez voir, les gars, avec qui vous voulez sortir, avec qui vous voulez avoir une relation. Moi, personnellement, il y a des nanas avec qui, même si elles sont extrêmement belles, je ne pourrais pas tenir plus de 2 heures avec ces nanas-là. Parce que le niveau est trop bas. Vous voyez ce que je veux dire? L'intellect est trop bas, la culture elle est trop basse, je vais me faire chier, je vais galérer, je vais avoir que des retours de la nana qui vont me faire péter un câble parce que je vais me dire mais elle est teubée ou quoi? C'est quoi le... Et il y en a certaines, voilà. Donc les nanas qui ont 2 de QI, il y en a qui sont très belles, elles ont 2 de QI, elles vont correspondre à un certain type de gars. Moi, elles me correspondent pas du tout. Et même si c'est des frappes, je vais pas pouvoir parce qu'il y a un moment donné, la beauté, je vais même plus la voir en fait. Je vais plus voir qu'elles sont jolies. Je vais juste focaliser sur le fait qu'elle est tellement stupide que je vais pas arriver à aller au-delà et passer cette frontière. Je pourrais prendre sur moi pour aller jusqu'à coucher une nuit, mais je vais pas pouvoir tenir plus que ça. Après, terminé. Et c'est ça que je veux vous expliquer, c'est que au-delà du fait que vous allez rencontrer des nanas qui sont hyper stylées, hyper jolies,
posez-vous la question de savoir avec qui vous voulez avoir une relation. Si c'est pour faire tout et n'importe quoi, pour juste coucher, attendez-vous à vivre des moments, si vous êtes quelqu'un qui a un cerveau qui fonctionne bien, attendez-vous à être confronté à des rencontres dans lesquelles vous allez tellement vous faire chier que ça va vous désacraliser vraiment l'aspect de la femme, je vous le dis. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération. Je sais que c'est quelque chose qui peut sembler assez fou. Vous allez me dire, comment on peut comme ça juger la nana de QI, machin. Oui, je le fais. J'ai aucun problème avec ça. J'en ai strictement rien à foutre. Une nana qui est trop bête, qui a rien dans le cerveau, je reste pas avec ce genre de gonzesse-là, ça ne m'intéresse pas. Je vous en avais déjà parlé. Moi, je veux rencontrer, c'est mon optique à moi, hein, je suis pas en train de dire que c'est la vérité absolue. Moi, mon optique à moi, c'est de rencontrer quelqu'un qui a du niveau intellectuel, que je vais pouvoir pousser, qui, elle, va pouvoir aussi me pousser, mais ça, c'est mon truc à moi. Vous pouvez avoir une toute autre volonté de recherche, vous pouvez juste chercher que l'aspect physique, et dans ces cas-là, prenez tout ce qui bouge, et tentez de faire tout et n'importe quoi avec ces gonzesses-là, et tentez une relation si vous voulez. Moi, personnellement, je ne pourrais pas tenir avec cette typologie de femmes, j'en ai croisé beaucoup, et à chaque fois, c'est mais très dur pour moi, je vous le dis, de garder comme ça cette espèce de sang-froid sur des retours où la nana va te faire des réflexions, tu te dis, mais elle est à côté de la plaque surtout. Elle ne comprend rien à rien en fait, voilà. C'est mon avis. Donc voilà ce que je voulais vous dire les gars sur ce delta que vous allez pouvoir rencontrer dans votre vie entre des mecs dégueulasses et des meufs super stylées. C'est comme ça les gars, hein. Prenez tout ce que je viens de vous dire en considération, rentrez-le bien dans votre tête, faites-en une règle qu'il faut bien avoir toujours en mémoire lorsque vous verrez ce genre de situation arriver, lorsque vous rencontrerez ces typologies de couples. C'est pas grave, le monde est suffisamment nombreux, il y a de plus en plus de gens que compose le monde, il y aura toujours des femmes, il y aura toujours une nana qui vous correspondra à un moment donné, donc pas de souci avec ça, on peut laisser de côté celles qui ne nous correspondent pas. Voilà les gars, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo, tenez le coup avec ce petit déconfinement allégé, et puis je vous dis, vive le game.